of 5G network architecture. I encourage you all to engage actively, ask questions, make insights, and make the most of this opportunity to interact with our distinguished speakers. Ms. Umayma Mansouri, engineer in radio optimization and dimensioning, Mr. Abdelaziz Midouni, head of Orange Training Center and Digital Learning, and Mr. Habib Sharif, engineer in radio optimization. Thank you for being here. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous les amis. Ramadan Mabrouk l'Abekul. Notre intervention aujourd'hui, c'est dans le cadre du partenariat avec ESB. Ce n'est pas la première action. Je remercie beaucoup. Aujourd'hui, c'est une collègue, c'est une sœur avec qui je travaille beaucoup, Hanen. Et nous allons voir avec mes collègues, les ingénieurs, au cœur de la 5G, qu'est-ce que ça va vous apporter en tant qu'étudiant, en tant que futur entrepreneur. Okay. Donc, en premier lieu, nous allons voir avec eux une petite histoire qui concerne la 5G. Ensuite, n'hésitez pas si vous aurez des questions en fonction de l'état d'avancement des idées présentées par Umayma et Habib. À vous les amis. Hi, Ramadan Karim. First, I want to introduce myself. Umayma Mansouri, a telecommunication engineer, graduated from the National Engineering School of Tunis in Egypt. I've been working in Orange like 3 years ago as an optimization and radio optimization engineer, and now I'm part of OTC, or Orange Training Center, as a 5G coach. And now I'm so glad to be here with you to introduce you the 5G technology. I know there is a lot of question about 5G. There is a lot of why do we need 5G? The 4G, it wasn't enough. We will try to answer all your questions through this 1 hour. I'll pass the speech to speak to Habib. Merci Umayma. Habib Sharif, ingénieur planification radio au sein de Orange Tunisie. J'ai 9 ans d'expérience. Donc aujourd'hui, on va parler de la 5G. Donc le sujet tendance de la 5G par rapport à la business. Qu'est-ce qu'elle va donner? Qu'est-ce qu'elle va donner cette technologie au business? Qu'est-ce qu'elle va changer au monde du business? Donc c'est très important de comprendre et de vivre ensemble cette petite expérience. Donc on va commencer notre présentation. Donc tout d'abord, on doit savoir c'est quoi la 5G. Donc je ne sais pas si vous le saviez ou non. Donc la 5G c'est quoi? Donc la 5G c'est un réseau sans fil. Un réseau sans fil c'est quoi? Donc on parle d'un réseau mobile. Un réseau mobile c'est un système de communication sans fil qui permettent à quoi? Qui permettent aux utilisateurs, à nous, de quoi? De se connecter, de faire des appels via nos smartphones, via nos tablettes, à travers d'un système de communication sans fil. Via quoi? Via une onde radio. Et à travers quoi? On se connecte tout le monde au réseau. On se connecte au réseau à travers une fréquence attribuée. C'est une petite définition d'un réseau mobile. Donc, on ne peut pas commencer notre séminaire sans connaître c'est quoi le réseau mobile. Donc, la 5G donc, fait partie du réseau mobile. C'est un système de communication sans fil. Donc, une petite définition. Donc, le 5G va nous permettre, donc, c'est une continuité des autres technologies, c'est une continuité de la 4G, de la 3G, de la 2G. Donc, mais il va donner des avantages, des grands avantages en termes de débit, en termes de latence. Donc, comme vous le voyez, donc, la signature de contrat avec le gouvernement a eu lieu en décembre 2024. Et nous avons, le gouvernement, donc l'Agence nationale de fréquence, nous a attribué, nous a donné 3 spectres. Donc, on va travailler sur la bande 700 qui va donner une grande couverture et un moyen débit. Donc, ce sera dédié pour les axes routiers, donc dans vos voitures et dans nos voitures. Donc, en voyageant, on va s'amuser de la 5G à travers cette bande. Ensuite, les autres fréquences, et on parle de la bande 3.5, cette bande va assurer une couverture moyenne et un bon débit. Donc, c'est notre souci, c'est notre défi, c'est d'assurer un très bon débit. Et on va
On a une troisième, c'est une très grande fréquence, la 26 gigas, qui va assurer un très grand débit, mais une couverture limitée. Et c'est un spectre dédié pour les grandes malls et les grandes surfaces, pour acquérir un très grand nombre d'utilisateurs dans une petite surface. Voilà, donc on va utiliser bien évidemment donc, la 5G dans l'industrie 4.0, les véhicules autonomes, la santé connectée, l'espace de travail digital, on parle de la digitalisation, et les smart cities, comme vous le voyez, donc les ondes radio, la 5G peut être servie par plusieurs véhicules, plusieurs éléments qu'on puisse donc se connecter à travers un hélicoptère ou à travers le bateau. Donc, on va parler de Smart City, d'un monde connecté à travers cette nouvelle technologie. L'évolution des réseaux mobiles, comme je viens de le dire, donc on ne peut pas parler de la 5G sans faire un petit rappel sur les anciennes technologies. La 5G, bien évidemment, c'est une continuité de la 4G, avec un très bon débit et avec un temps de latence faible. C'est pour assurer une réalisation. Donc voilà, donc un petit rappel, donc un petit rafraîchissement de la mémoire. Donc le monde du réseau mobile a commencé par la première génération, c'est en 1981 en États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier pays du monde qui a commencé la commercialisation du réseau mobile avec la première génération. Et ensuite, en 1991, donc, on a eu le lancement officiel de la 2G. La 2G a ajouté par rapport à la première génération, c'est l'SMS. Donc, le 2G, on parle de la voix, de l'SMS et de l'MMS. Donc, elle a été commercialisée en Finlande. Le premier pays du monde, c'est en 91, donc, dans laquelle on a lancé la 2G. Et ensuite, le besoin en data devient de plus en plus éminent. Et ça a commencé en 2001 en Japon. Donc, le premier pays du monde qui a lancé la 3G, c'est en 2001. Le Japon a lancé la 3G. La 3G, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Elle nous a donné un débit de 2 mégas, peut aller à 2 mégas jusqu'à 40 mégas. Et on peut maintenant donc, utiliser le data dans nos smartphones. Ensuite, en 2009, en Suède, le premier pays du monde qui a lancé la 4G en 2009, c'était en Suède. C'est grâce aux besoins en data qui est devenu de plus en plus éminent. On a la 4e génération, c'est la 4G. Ensuite, en 2019, c'est au Corée du Sud, le premier pays du monde qui a lancé la 5G en 2019. C'est grâce aux besoins qui devient de plus en plus éminent. Aujourd'hui, je pense que tout le monde possède des smartphones, tout le monde utilise l'Internet, donc le besoin est très éminent, le nombre d'utilisateurs est devenu de plus en plus grand, donc c'est pour cette raison que la 5G a été déployée. Donc, et aujourd'hui, en Tunisie, donc, le lancement de la 5G a eu lieu le 14 février. Le 14 février, le lancement de la 5G a eu lieu en Tunisie et on peut profiter aujourd'hui de cette nouvelle technologie sur plusieurs smartphones. Donc, chez Orange Tunisie, donc, la 5G, elle est compatible sur tous les smartphones, sauf les smartphones Google. À date, Google seulement, non? Fin mars, on aura la mise à jour. Qui a testé la 5G à notre campus Esprit School of Business? Juste pour information, votre campus Esprit School of Business est couvert par la couverture 5G Orange pour avoir l'expérience de naviguer, de tester, et vous allez voir avec Oumaima juste après, les nouvelles usages ou bien les nouvelles modalités d'utilisation de la 5G pour vous en tant qu'étudiant, pour vous en tant que futur entrepreneur en charge. On va suivre avec Oumaima pour la partie suivante. Donc voilà, c'est l'évolution de la technologie réseau mobile de la première génération jusqu'à la 5e génération. Maintenant, je cède la parole
à Oumaima pour continuer la presse. Thank you, Habib. So, as Habib said, besides, there is always an innovation in science. And I don't know, in 1980, we needed only to make phone calls with our with siblings or family. But now we are talking about high latency, low latency. We want to do streaming. We want to do gaming. We want to watch videos with 4K and 8K. We want also to create, I don't know, to create smart homes, smart houses, and this use of technology make the 4G not possible for the 4G to maintain and to give us all these opportunities, or to make us stay connected with all those devices with good quality. And that's why we are talking about the 5G. The 5G came not only for us as simple users or human. Now we are talking about industries, we are talking about connected cars, we are talking about IoT, we are talking about smart houses, we are talking about trains that doesn't need a driver or something. They just go by themselves. So in order to make all this happen and make the futuristic image of this connected city, we needed the 5G. And that's why we are talking about 1 million in 5G. We can attend 1 million connected devices in 1 kilometer square, which was impossible with 4G. So with 5G, we can connect more users. We are talking about high download dB, high dB, and also very, very low latency. And those are the three key services of 5G. I don't know if, as Aziz asked, no one tested the 5G here, so you cannot compare the difference between 5G and 4G. Like in 4G, maximum, we can attend like 10 megabits per second, but like in 5G, and especially if there is a lot of users, we can attend 1 gigabit per second, which offer a lot of opportunities, and especially for you as business students, in order to create and innovate and find new use cases to work on it, especially in our country. As all you know, that in Tunisia, we are not very developed in terms of technology. Like we don't have smart cities. Like the smart houses options are very limited. And as a person who came from this field of study, I know that there is a lot of opportunities in order to make and to work and make this country more connected, and and using more technology. So, for example, smart parking. I don't know, there is a lot of smart houses solution in that you cannot find here in Tunisia. And with 5G and with 5G of Orange, it can be possible for us. So this is, as I mentioned, this is the three VK services of 5G in order to maintain, to give us a good performance. We are talking about a massive IoT machines, like, as I said, 1 million connected machine by 1 kilometer. We are talking about a very high dB enhanced mobile broadband, because in 5G we used in 4G and the technology before, we are talking about a bandwidth of 20 mega. In 5G we are talking about 100 mega bandwidth, which is mean, like, I don't know, the freeway, for example, the freeway, it can support only 3 cars. We can make it for 5, like it can support like 3 multiple 5, 15 cars in the same time. That's the analogy of 5G. Also, we are talking about a very low latency, which is mean in 5G, for example, one of the use cases we are talking about a telemedicine, which means like the doctors, they don't need to move
move abroad, or they don't need to travel to France or a different country to make a surgery. They can make it online using telemedicine and using 5G. We are talking also about the VR. I don't know if there is a startup here in Tunisia which is called Historia. For example, you can go to archaeological site and you can see with using VR and 5G how the people used to live in Rome and how the people used to live in Carthage like 2,000 years before. So there is a lot with 5G. It offers a lot of opportunities and a lot of experience, not only for us as simple users, but we are talking here about machines. We are talking about about robots. We are talking about industries. And in order to make all this happen, we use the 4G architecture. So there we have two different architecture in 5G. We have the NSA non-standalone and we have the standalone. I'll give you a bit of history. The 3GPP, which is the Center of Normalization of Telecommunication, in order to create a new network, it's very expensive and it's very hard to make it possible, and it takes a lot of time. So in order to make this the 5G possible in shorter period, it gave us you can use the 4G network. You can base on the 4G radio network and add the 5G, which is called we call the NSA. And we have the SA, the stand alone, which means the 5G radio and the 5G core. So here in Tunisia, we are using the 4G network in order to build the 5G network, which means the NSA. And in 2030, I guess, we are going to install the SA. I'll give you for the antenna. Do you have any questions before? Yes? Okay. Okay, so I'll give the... Thank you, Nina. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, profitez de l'occasion et posez des questions. Donc, comme vous le savez, tout le monde, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une image d'un site radio. Donc, je pense que tout le monde a vu ces photos en real life et pose la question, c'est quoi ça? Donc, c'est un site radio. Donc, qu'est-ce qu'il possède un site radio? Donc, un site radio possède des antennes. Donc, les grandes antennes, la taille de l'antenne, c'est 2,7 mètres. Donc, ce sont des antennes pour les technologies de G3G et la 4G. Donc, c'est pour assurer la couverture en voix et en data. Donc, et on a des petites antennes. La petite antenne en cours d'installation, c'est l'antenne 5G. Donc, l'antenne 5G, c'est une antenne qu'on appelle Massive MIMO IAO. C'est une antenne séparée. Donc, elle assure quoi? Elle assure l'utilisation. Elle assure un très grand débit et elle absorbe elle couvre un très grand nombre d'utilisateurs. Donc, le nombre, c'est x50 et x100 par rapport aux autres technologies. Donc, c'est un petit overview donc, sur le site mobile. C'est un site rooftop donc, qu'on le trouve sur les toits des immeubles. Donc, c'est grâce à ces sites-là qu'on assure, en tant qu'Orange Tunisie et les autres opérateurs, la couverture radio en Tunisie. Voilà, donc ce sont des images, des équipements radio qu'on trouve dans un site. Voilà, donc je cède la parole à Maïma pour continuer. Donc, une question? Oui. En fait, donc si j'ai bien compris, les antennes 5G sont plus performantes et plus petites. Donc on va en utiliser moins. Donc c'est moins nocif pour la santé ou pas du tout? Oui. J'ai entendu cette question. Merci beaucoup pour cette question assez importante. Oui, donc l'antenne 5G, c'est une petite antenne séparée. Donc, elle a une taille de 1 mètre par rapport à 2,7 mètres. Donc, elle a une petite taille. Mais comme je viens de le dire, la 5G, c'est une continuité de la 4G. Donc, puisque la 4G n'ose pas, à nos santé, ne pose pas
pas de problème de santé. Et en Tunisie, donc, on a l'Agence nationale de fréquence. L'Agence nationale de fréquence, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son rôle? C'est de contrôler les ondes électromagnétiques. Donc, ils ont des appareils de contrôle. Ils font des contrôles périodiques sur les équipements radio de tous les opérateurs. Et nous, en tant qu'Orange, en tant qu'opérateur, on doit respecter les normes internationales. Donc, en Tunisie, on a l'ANF et on a l'Agence nationale de santé qui fait aussi, qui a des normes qu'on doit le suivre. Et en plus, on a le CERT ici. Donc, le CERT, tous les équipements de l'opérateur doivent être certifiés. Donc, les équipements, les antennes radio et tous les équipements d'acide radio sont certifiés. Donc, pour l'objectif de ne pas oser la santé des utilisateurs. Donc, au terme de santé, il n'y a aucun problème par rapport à la 5G. Donc, merci. Il n'y a pas d'autres questions? D'accord. Donc, Maïma. Juste par rapport à la santé, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée sur le spectre, le spectre, le spectre, là où on a l'ultraviolet, là où on a les ondes radio, là où on a les gamma. Donc, pour les ondes radio, elle est totalement inférieure à les ondes ultraviolets. Du coup, il n'a aucun risque sur notre santé. Donc, la 5G est safe. Donc. Mais peut-être, le plus important, c'est vos téléphones. Là, vous savez, pour se connecter à une antenne pareille, l'antenne, il envoie des signalisations. Tu donnes des conseils, maintenant. Oui. Tu donnes des conseils, ok. Des conseils, c'est hors séminaire. Il envoie des ondes radio pour l'antenne, pour qu'il soit toujours connecté. Là où vous recevez un appel ou une notification ou quoi, vous êtes connecté et l'antenne ou la BTS savent à quel site vous êtes rattaché. Du coup, là, si vous cachez vos téléphones sous l'oreiller ou je ne sais pas où, le téléphone, il va envoyer les ondes radio avec plus de puissance. Et là, vous risquez d'endommager vos cerveaux. D'où je vous conseille d'éviter de mettre le téléphone sous l'oreiller ou près de vous, parce que là où il y a le risque sur votre santé. Donc c'est une question d'utilisation en fait. Oui. So, as I mentioned before, there is a lot of use cases for 5G. I don't know, do you have, as I mentioned, do you remember any of those use cases? I'll just name the slides. I make it more interactive. So, what we can use in 5G that we cannot like use in 4G, which are example use case or a service or something. Connected house. Yes. To like in 5G, because in order to make your home connected, you need to connect multiple devices. And for example, our CPE or our Wi-Fi in 4G, it doesn't support that number of connected devices. For example, if you have like 15 connected devices, when you'll notice a latency, you will notice a lag. For example, during World Cup, during Champions League matches, for example, if you use IPTV, you'll notice a lag. That's because you have a lot of connected devices in the same time in the busy hour, which make with different users other than you, which make like a very high latency, and you can feel it. But in 5G, we made it like low latency. You can connect like, for example, for our CPE Maxbox, the new product of Orange, you can connect 128 devices and you will never notice a latency. Also, we have a turbo gaming option, which is for the gamers. I don't know if there are any gamer here in the room. Okay, so for example, did you experience like the 4G while you game? Well, what was your experience, or are you using a fiber or something? I do use fiber at home, so sometimes, especially when I have to connect to the NA servers, for those who don't know, NA is for North American server, I have a very high ping, which usually disturbs the gameplay.
whether it's while playing Valorant, playing Minecraft, playing League of Legends, it actually disturbs a lot. And while playing for European server, sure, the ping is lower, which is better. For those who don't know, the lower the ping, the better the game. So the ping is still high. It still runs around 100 something. So yeah, it is. 100 something milliseconds. Yeah, millisecond. Oh, okay. So for the 5G, for example, like we are above, like under, I don't know, 30, like the maximum we can attend 30 milliseconds, which is good. And there is a new option. For example, you're using the Maxbox 5G Maxbox of Orange, and like you have a connected house and you have different devices connected. You and your family are connecting in the same time. When someone watching IPTV, etc., and you want to do gaming, there is a new option in which we call turbo gaming. There is a dedicated channel. We'll connect you in order to does not disturb your family while you're gaming, and it doesn't like impact your your experience, your user experience as a gamer. And this, it wasn't possible before with 4G or 3G, of course 3G and 2G, and it was like only possible with the 5G. And as I mentioned before, like the 5G, a lot of people asking always, so why do we need for a 5G? Like 4G was enough for us. Like we need to connect, we are connecting, we can watch videos, like we can, I don't know, we can stream sometimes, we can upload videos. But like as I mentioned before, it wasn't only for us as a human. Like there is a new category of users, we are talking about robotics, we are talking about connected devices, we are talking about IoT solution. We know now, like there is we are talking about smart agriculture. We know the issues of water, the lack of water. So now we need to install a very connected device in order to maintain a good, like, to control the water in, for example, the farms, etc. So here there is some of the use cases that it's already installed in different area in the world. Some in our country, we are talking, for example, the smart agriculture. Now there is a lot of people are installing smart agriculture, as I mentioned, because there is a lot of issues now. People they can control their farms from their homes. They don't need even to go there. Also, there is the robotics. For example, in our case in Orange, like we did a small experience with Innova Robotics. I don't know if you remember the robot. It was in the COVID. I don't know that one who control if there is people are going in the street during COVID. So it was an experience with Innova Robotics. We're gonna see it in the next slide. Also, we talked about telemedicine. Because telemedicine need a very high, low latency. And it wasn't just imagine like doing a surgery and there is a lag. Or for example, a doctor is doing a surgery for a patient, like the doctor here in Tunisia and the patient in France, and there is a lag. The patient could die. So telemedicine help with 5G. The telemedicine can be possible, and it create a connected world, not even connected country. Also, the VR experience, the e-learning, the gaming, and for the futuristic like use cases, we are talking about connected cars, we are talking about connected metros, we are talking about smart cities, which one day I hope we can see it in Tunisia. Maybe with you, one day you can develop those solutions. And I don't know if I forget something. So those are the use cases for the 5, and of course the industry 4.0, which means less human and more robotics. I'll give you an example of some use cases that before even launching the 5G, the tests start with the, I don't know, Odyssey, Orange Development Center, and Orange Fab, which they worked on the 5G topic from 2021 with the Innova Robotics, and it was this
robots that go on the street and control the people. It can like control, I don't know, do simple controls. It can help. It can be in supermarket, whatever. Like it depends on the use case. And they tested this robot with the 5G. Also, we have the VR experience, and we have like the startup Historia. These startups offer an experience for the users in order who visit and want to live the experience of Rome or of Carthage. We installed one during the festival of Dogga. You can see the site of Dogga, how was it in before, like, and you can like travel to those part of the history and discover the history. And also, of course, we have the gamers. We cannot like forget the gamers, because one of the challenges with 4G, like I remember everyone was, for example, I'm satisfied with the download, and I'm satisfied with the 4G connection, but always there is an issue with the upload and with the gamer. And with 5G, we solved this issue and made the hopefully we can make the gamers more happy and satisfied with our 5G product. And finally, I don't know if this video is gonna work. We have this. Ceci n'est pas une voiture. C'est la nouvelle pièce à vivre de la maison des Martins. Ils la partagent occasionnellement avec leurs voisins et l'ont réservée ce matin. Grâce à la 5G, cette voiture est connectée en toute sécurité à la maison des Martins. Au volant, Madame Martin peut contrôler sa maison grâce à Jingo. À distance, elle peut éteindre la lumière oubliée dans la chambre des enfants. Sur la route, les Martins sont en fait comme à la maison. Ils peuvent partager des moments de convivialité, comme s'ils étaient dans leur salon. Ils peuvent également communiquer en visio avec la grand-mère, partir rendre visite aux cousins australiens. Et si les Martins ont l'esprit tranquille, c'est parce que sur la route, leur voiture peut gérer beaucoup de choses. Elle suit à la perfection les tracés les plus sinueux. Elle gère les imprévus, comme les véhicules arrêtés sur le bas-côté. Ceci lui envoie des informations pour pouvoir dépasser en toute sécurité. La voiture est aussi connectée à tout le reste de la circulation, aux infrastructures et au réseau routier. Elle adapte ainsi son trajet et sa vitesse. La circulation en ville va alors devenir plus fluide. La voiture optimise le temps de route. Résultat, toute la petite famille est déposée à l'heure et dans les meilleures conditions. Quant à la voiture, il lui manque un peu de batterie, mais elle sait où se recharger et se garer seule. Grâce à la 5G, elle pourra aussi localiser son prochain passager et lui préparer un accueil personnalisé. Et tout ça, c'est grâce à la 5G. Génération 5G. Orange. So that's all. Hopefully one day we can see this connected cars works in our in our streets. I want to give you the chance in order to ask everything. Do you have any questions? Do you want to know about something or to ask about the 5G? I'll give you now the. I don't know, but maybe I think I get back to the previous point of the impact of 5G on our health. I think since it uses very high frequency radio waves, like very high, as far as I know, don't you think for long-term exposure, it will be the impact, it will be bad and it will be harmful? I want to go back to the frequency part in order to make it more. So, for the records, the frequency that we are using in 5G in Tunisia, can you see, we are using 3.5, which is from 3.4 to 3.8. We are not using the 26, the millimeters waves, which this I
I think that caused a problematic in European countries. So the ANF, the Tunisian Agency of Frequency, it gave us 700 megahertz, and it gave us the 3.5. We are already using those frequencies. For the 3.5, we are already using in 4G. So it already exists in Tunisia. And for the 700, we have the 800. We are already using it in 2G and in 4G. So there is no new frequency. So there is no real impact on the health. The only frequency that may cause a problem, which is 26 gigahertz, the millimeters wave, and in Tunisia we are not installing it, and I think that one day we are going to use it. It's only used in hotspots, for example, in places like Times Square, I don't know, in places with skyscrapers and high buildings, and there is a million people connected at the same time, because this frequency, it only covers like even few meters, so there is no need to use this frequency. So maybe be careful whenever you travel to those countries that using it, but in Tunisia we are not using it. Any other question? I know it's Ramadan. Effectivement. La question que se pose tout le monde, est-ce que réellement c'est plus rapide? Théoriquement, on a compris que c'est plus, mais réellement dans le concret. Et d'après vous, quelle est la meilleure solution pour avoir, est-ce que c'est plus rapide ou non? Ben, équipez-vous d'une SIM 5G et il faut avoir un terminal, il faut avoir un smartphone 5G compatible. Aujourd'hui, on le dit, en fait, les 3 opérateurs n'ont pas la couverture sur les 24 gouvernorats, c'est progressif. L'avantage pour Orange, que sur le Grand Tunis principalement, on a essayé de répondre à un besoin vraiment, on va dire, stratégique. Pour vous, en tant que business, pensez quels sont les use cases, quelles sont la projection de la mise en place de la 5G pour vous, en tant que business. Quels sont les futurs de l'économie avec la 5G? Tout à l'heure, Oumaïm a présenté tout ce qui est médecine, la formation en ligne et cette révolution, et vous allez être des acteurs pour la mettre en place pour la Tunisie. D'ici 2028, on va atteindre l'objectif de 70% de la population pour les 3 opérateurs, et c'est vraiment ambitieux. Et je veux répondre, oui, il est plus rapide que la 4G. Mais il faut laisser un teasing, en fait, elle doit tester. Tout à l'heure, j'ai dit que la bande de fréquence de la 4G, elle est de 20 mégas. Par contre, dans la 5G, on parle de 100 mégas. C'est x5, c'est multiplié x5. Une simple route qui supporte 3 voitures, maintenant elle supporte 15 voitures en même temps. Et aussi, si vous pouvez, là où il y a des téléphones compatibles 5G et des téléphones compatibles 4G, vous pouvez faire la comparaison à temps. Par exemple, maintenant, on parle de débit qui peut atteindre en busy hour jusqu'à 200 mégas. 200 mégas. Avec la 4G, ce n'était pas possible. Oui, on parle de quelques mégas en 4G. Oui. Bon, pour vous donner un bon exemple, pour comparer la 5G à la 4G, on peut prendre l'autoroute, l'entrée du capital, l'entrée de Tunis. Donc, au passé, l'entrée, c'était 2 voies. Et maintenant, c'est la 4G, pratiquement 2 voies. Et maintenant, les travaux sont en cours pour agrandir, donc ajouter des voies. Donc, on va atteindre, je pense, 6 voies. 6 voies, c'est presque la 5G. Donc, une petite comparaison, donc, avec 2 voies, donc, il y a de l'embouteillage. La vitesse de la voiture est petite. Donc, c'est pareil à la vitesse de data. Donc, plus on aura plus de voies, plus la vitesse de la voiture, donc notre débit sera de plus en plus grand. Donc, et la capacité sera de plus en plus grande. Donc, on peut atteindre pour 6 voies, 6 voitures peuvent passer en même temps, avec seulement 2 voitures. Donc, on peut avoir 6 utilisateurs. Donc, c'est x3 plus que la 4G. Et aussi, donc, la vitesse de la voiture sera très grande. Donc, aussi, c'est pareil à la 5G. Donc, la vitesse sera
plus grande puisque la bande passante, la capacité est devenue plus grande. Donc c'est un exemple réel, c'est pour comparer la 4G à la 5G. Donc, c'est pour cette raison. Donc, le débit 4G, donc, le débit moyen donc, en 5G, c'est environ de 500-600 mégabits par seconde. Et la latency, donc, c'est entre 10 et 15 mégas. Donc, en 4G, donc, le temps de latence, donc la latence peut atteindre jusqu'à 60. Donc, on parle de temps de latence 6 fois moins que la 4G. Et On vous invite à tester en fait. C'est le plus important. oui, lancez l'Esprit test donc, et vous allez découvrir que le débit est très 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 grand par rapport à la 4G. Merci beaucoup Habib, merci beaucoup Oumaima pour votre intervention. Si vous avez encore des questions, nous sommes là pour vous apporter des éléments de réponse. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre attention. C'était un premier contact avec vous via Hanen et toute l'équipe de Esprit School of Business. Inch'Allah, une bonne continuation pour vous tous. Plein de réussite pour vos examens et le voyage continue pour nous tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.